Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le samedi 28 juin 2025, il est actuellement 17h51. On va faire un point en cette fin de journée sur la crypto-monnaie Render. Ça fait un moment qu'on n'en entend plus trop parler et pourtant ça reste quand même une crypto intéressante dans le milieu intelligence artificielle. Bon, pas que ça, hein, bien évidemment, ça gravite autour de plein de choses. Mais en tout cas, on n'en entend plus parler et pourtant, il se passe des choses intéressantes. On va regarder ça en détail au travers de cette vidéo. Je vous propose une analyse long terme et on terminera sur une analyse un peu, enfin le contraire, on fera court terme et on terminera sur une analyse plus long terme. Allez, on démarre. On démarre avec ce render qui est en position 50 du côté du market cap. Alors, position 50, vous l'avez compris, elle a pas mal chuté, elle était beaucoup plus haute il y a encore quelques temps, mais bon. De toute façon, toutes les crypto-monnaies ont toutes retracé, bien évidemment. Sauf que là, on est sur une année et un mois plutôt négatifs, mais on est en train d'essayer de reprendre un peu de force. On va regarder ensemble si on va pouvoir y arriver. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaies comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec cette vision plutôt moyen terme. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette vision moyen terme? On voit que cette crypto, le Render, en fait, il est dans une grande phase de consolidation depuis ici, donc depuis le mois de février, donc le 24 février 2024, 2025, on a démarré cette phase de consolidation moyen terme. Et depuis, on a fait une tentative de cassure ici. Donc, ça a été le 19 avril. D'ailleurs, on a eu quand même une belle poussée haussière. Et puis derrière, malheureusement, bien sûr, comme toutes les crypto-monnaies du marché, le Bitcoin a retracé. Donc forcément, nous aussi, du côté du Render, on a connu une phase de retracement. Et donc vous le voyez, ici, le range, donc la boîte violette qu'on avait breaké par le haut, eh bien, on avait breaké ici, le 19 avril. On a eu la poussée haussière. On est revenu le réintégrer, ce range, une première fois. On a tenté de s'en extirper par le haut une seconde fois, ça a été un échec. Malheureusement, vous le savez, quand on réintègre un range en venant du haut, quelle est la target? La target est d'aller chercher le bas du range. Donc nous, d'un point de vue technique, à partir du moment où on avait réintégré ici, on savait que malheureusement c'était notre target. En parlant des targets, justement, donc là, le bas du range, il est ici, zone de support à 2,729. On a ici la résistance majeure qui est le haut du range ici à 3,998 $. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Tant qu'on ne casse pas ni d'un côté ni de l'autre, on va rester dans cette configuration de latéralisation. Comme vous pouvez le voir, on n'est devenu ni haussier ni baissier, on continue tout simplement de stagner. Parfait. Maintenant, là, on le voit ici, on est venu toucher le bas du range. Ici, on voit qu'on a eu un rebond, ce qui est tout à fait logique et cohérent, hein. C'est une zone de support, donc on a parfaitement rebondi sur cette zone de support. Zone de support, boum, on rebondit, on reprend de la force une première fois, on a un petit retracement, on retourne rechercher le support des 3,016 $, on reprend de la force, et en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de former ici? On est en train de former un pattern en double bottom. Si on valide ce pattern, effectivement, ça nous aiderait à aller rechercher le haut du range. Alors, quel est le niveau clé de ce pattern? Eh bien, le niveau clé, il est ici. Le niveau clé, il est à 3,209 $. Et même, j'ai envie de dire en réalité, non. Pour moi, la vraie target, enfin le vrai niveau clé, il est surtout ici, à 3,261 $. Ça correspond à la ligne de coût du pattern en double bottom. Et effectivement, si on valide ce pattern, vous l'avez compris, on pourrait bien sûr reprendre de la force. Qu'est-ce qu'on a juste au-dessus de la tête? On a et d'une ici le milieu des bandes de Bollinger, et surtout on a le bas du ruban de moyenne mobile. Et ça malheureusement, vous le savez, c'est une double résistance. Et donc justement, si on arrive à repasser au-dessus de cette double résistance, bien sûr, ça pourrait être clairement bullish. Mais le problème, c'est que c'est une double résistance, donc ça va être très difficile à la breaker. Mais tout est possible, on peut très bien y arriver. Surtout, tout va dépendre en fait principalement du Bitcoin. Vous le savez, hein, c'est lui qui dirige le marché. Quand il décide de se mettre à retracer, malheureusement, c'est tout le marché crypto qui retrace avec lui. Donc là, tout va dépendre de lui. S'il pousse un peu, forcément, ça va nous aider à breaker ces niveaux clés. Surtout qu'on est vraiment juste en dessous. Donc là, ça risque d'être vraiment intéressant. Donc là, l'idée, ce serait d'aller chercher par la suite le haut du range et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut et aller rechercher des points beaucoup plus hauts par la suite qu'on va voir tout à l'heure. Ce serait en tout cas la théorie.
Avant de continuer, je rappelle que en ce moment, eh bien, c'est les soldes pour tous ceux qui veulent recevoir des vidéos privées sur plein de potentielles crypto-pépites, des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies et eh bien, effectivement des belles opportunités. Tout ça, ça se passe dans les vidéos privées. Vous avez le Club Lexarocket avec un code promo Summer 2025 qui permet d'avoir 50% sur eh bien, l'abonnement à vie. Et vous avez un code promo Spotlight 20 qui vous permet d'avoir 20% de réduction sur le Lexa Spotlight. Donc vous le savez, le club, ça vous permet d'avoir plein de vidéos. Le Spotlight, ça vous permet d'avoir beaucoup moins de vidéos, mais c'est pour tous les budgets. Donc effectivement, n'hésitez pas à taper dedans. Et en plus de ça, avec les soldes, ça vous donne un prix vraiment très intéressant. Le lien est en description de cette vidéo. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent recevoir les news et les actualités, ça se passe sur mon Twitter. Là aussi, vous avez le lien en description de cette vidéo. Bref, du côté de la vision un peu plus long terme sur la crypto-monnaie Render. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici, comme vous pouvez le voir, malheureusement, un canal descendant. C'est-à-dire que là, depuis ici, depuis le mois de mars 2024, donc ça fait plus d'un an, ça va faire 1 an et 4 mois bientôt, on est malheureusement baissier. Donc autant sur du moyen terme, on l'a vu tout à l'heure, on consolide, mais sur du long terme, pour l'instant, on est baissier. Et qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez ici, hop, on a toute une phase dans un canal descendant. Quand on est en haut du canal, on va chercher le bas, puis le haut, puis le bas, tout en formant des points hauts de moins en moins hauts, des points bas de plus en plus bas. Configuration long terme baissière. Oui, mais c'est peut-être effectivement une zone intéressante. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, en fait, on est sur le bas du canal. On est sur le bas du canal. Donc là, j'ai envie de dire, tout à l'heure, on l'a vu, on pouvait avoir effectivement un rebond avec le double bottom. Et là, étant donné qu'on est sur le bas du canal, bien sûr, vous le savez, le bas du canal est une zone de support. Donc nous, on est venu faire un point bas ici, la première fois. Donc c'était le 31 mars et aussi après le 7 avril, on est venu faire un point bas à 2,788 $. Comme vous pouvez le voir, ce point bas, pour l'instant, il est protégé. On ne l'a pas cassé la semaine dernière. Cette semaine, on ne le casse pas non plus. Pour l'instant, ça reste plutôt solide. Alors, ça reste solide, mais attention, hein, encore une fois, dès que le Bitcoin se met à chuter, tout chute avec lui. Néanmoins, grâce à ce mouvement qui est là, on n'a pas fait, en tout cas pour le moment, de point bas plus bas que le précédent. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que potentiellement, on pourrait enfin avoir le rebond bas de canal, et derrière, si on arrive à rebondir sur ce bas de canal, bien sûr, le but serait d'aller chercher le haut du canal. Le haut du canal, il est à 10,474 $. Donc vous l'avez compris, là, on est peut-être en train de former la structure qui nous permettrait de reprendre beaucoup de force. D'autant plus qu'il faut le noter, les bandes de Bollinger sont extrêmement resserrées. Donc c'est annonçateur d'un mouvement très volatile. Pas pour tout de suite, bien évidemment, vous l'avez compris, on est en vue hebdomadaire, c'est écrit ici, one week. Donc chaque bougie correspond à une semaine, ça va prendre un bon moment quand même, mais en tout cas ça pourrait être intéressant parce que si on arrive à valider tout ça, ça pourrait être pas mal. On a un ruban de moyenne mobile qui s'étend entre la résistance des 4,152 $ hebdomadaires et la résistance des 5,289 $. Si on arrive à récupérer les 5,289 $, ça veut dire que, et d'une, on récupère le ruban de moyenne mobile, et de deux, on récupère le haut du ruban, des bandes de Bollinger qui sont, je le rappelle, resserrées. Et de 3, ça veut dire qu'on validerait ici le pattern gigantesque en double bottom hebdomadaire pour aller rechercher le haut du canal. Vous l'avez compris, en long terme, c'est ça notre target, notre niveau clé à sniper, il est là. 5,289 $. C'est le niveau clé qu'il faut impérativement récupérer si on veut, sur du long terme, se relancer pleinement. Donc on n'y est pas encore, bien sûr, mais si on y arrive, alors dans ce cas-là, ça augmenterait les probabilités d'aller chercher le haut du canal, je vous ai donné tout à l'heure. Et si on casse ce haut du canal par le haut, bien évidemment, vous l'avez compris, on pourrait alors dans ce cas-là partir vers un nouvel ATH dans les prochains mois. Mais pour l'instant, vous me connaissez, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve par rapport à d'autres qui auraient pu vous dire qu'on va faire un x10 ou un x100. Non, moi vous me connaissez, je ne vous donne pas de target irréaliste. Je préfère vous dire ce qui se passe et vous faire des vidéos régulières sur les crypto-monnaies. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir toujours des targets réalistes plutôt que de vendre du rêve. Donc ce n'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon vous aurez des vidéos régulières sur cette crypto pour justement connaître les prochaines targets si on break celles que je vous ai données actuellement. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.
Crypto millionaire.